Boyou mon pays, bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette deuxième édition de ce lundi 26 mars que nous ouvrons avec de la politique. Le groupe Uni aborde le dernier comité des signataires avec sérénité, comme il l'a fait depuis le début de l'accord de Nouméa. Pour son porte-parole, Victor Tutugoro, toutes les péripéties qui se sont passées dernièrement ne participent pas à envoyer un signal positif à la population. Et concernant la rédaction de la question, de la question vu la difficulté pour les différentes parties à se mettre d'accord sur ce sujet, l'État reprendra la main et mettra en place une méthode de travail. On explique ces réactions qui ont été des propos recueillis, j'y arrive, des propos recueillis par notre envoyé spécial. On écoute donc ce reportage de Naïdé Wamai. Sur l'ordre du jour, il y a un certain nombre d'éléments à discuter, à faire le point. Donc c'est déjà sur les groupes de travail qui se sont déroulés localement. Donc effectivement, il y a une discussion pour approuver ce qui a été fait. Il y a toutes les questions techniques autour des modalités de l'organisation du vote, c'est-à-dire tout ce qui est autour du corps électoral. Tous les travaux qui se sont produits ces dernières semaines à l'Assemblée nationale pour valider la constitution du corps électoral. Ensuite, toutes les organisations techniques. Vous avez sans doute noté que il a été au cours de ces dernières semaines, et donc la version de la loi validée cette semaine à l'Assemblée nationale, donc consiste aussi à organiser des bureaux décentralisés sur Nouméa, donc des îles Loyauté, des Bélep, de l'île de Père. Et donc il s'agit aussi de lancer de regarder toutes les modalités techniques pour l'organisation de ces bureaux de vote et les modalités pour les citoyens pour y participer. Et donc au-delà de toutes ces modalités techniques-là, il y a effectivement la question qui sera posée. Alors, il est question de la part du gouvernement, et il nous a semblé, en tout cas, c'est l'indication qui nous a été donnée en début de semaine, que le Premier ministre ouvrira ce comité de signataires en proposant un certain nombre de questions, notamment les problématiques sur la question de la consultation. Donc il ouvrira et ensuite il reviendra en fin de journée pour concrètement travailler sur la question. Pour notre part, nous à l'UNI, on avait porté jusqu'ici nous sommes toujours porteurs de la question de la pleine souveraineté, et donc d'un partenariat avec la puissance de tutelle, parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure manière de sortir par le haut, notamment en accordant le bénéfice de l'accession à la pleine souveraineté par rapport à la revendication kanak, et donc par rapport au partenariat qui pouvait, de notre point de vue, apaiser les craintes ou en tout cas les questionnements que se pose l'autre partie de la population, ceux qui ont encore peur du lendemain aujourd'hui. Nous sommes toujours défendeurs de ce positionnement-là, et donc de pouvoir proposer un package qui serait soumis au vote des citoyens,
Mais vous savez que ça nécessite un accord entre partenaires, entre les trois partenaires, c'est-à-dire les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État. Il semblerait que, au vu des actualités, de l'actualité récente du pays, nous sommes aujourd'hui loin de d'un éventuel accord. Les positions s'étant crispées ces dernières semaines, notamment à droite, chez les non-indépendantistes. Et il nous avait été, en tout cas, c'était le chemin qu'on s'était donné ensemble. C'est jusqu'à ce prochain comité des signataires, essayer d'aboutir au moins sur 2 sujets majeurs. La date, on l'a fait, ça sera le 4 novembre. La question, hélas, ça n'a pas été possible. Et donc, nous avons cru comprendre que, à partir de ce comité de signataires, c'est l'État qui reprendra la main. Et donc, il nous a semblé que, à ce comité de signataires, donc, l'État voudrait indiquer, en tout cas, la méthode qu'elle entend mettre en œuvre pour définir la question. Nous, pour notre part, notre état d'esprit, c'est de continuer, continuer les discussions jusqu'au référendum, continuer avec l'État déjà, parce que c'est notre puissance de tutelle, c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de décoloniser, parce que nous sommes dans un processus de décolonisation, et donc il apporte à l'État la nécessité de décoloniser, et donc nous disons que nous sommes prêts à accompagner donc l'État durant cette période jusqu'à la consultation, déjà pour organiser la consultation, mais aussi pour définir la question. Nous sommes prêts à l'accompagner, et en tout cas apporter notre point de vue dès que ce sera jugé nécessaire. C'est bien à l'État qu'incombe la responsabilité de décoloniser, à personne d'autre. Et donc, oui, nous allons nous y atteler. Il y a des rendez-vous majeurs que nous sommes donnés devant. Donc, la venue du Premier ministre, la venue du Président de la République maintenant début mai, paraît-il. Et donc, voir quels pourraient être les messages que le président voudrait délivrer à cette occasion. Donc, nous sommes prêts à l'accompagner. Et donc, voilà. Donc, l'état d'esprit dans lequel nous y sommes et les contributions qu'on pourra y apporter. Et c'est aujourd'hui le jour J-1 avant le dernier comité des signataires de l'accord de Nouméa, et le gros sujet qui sera abordé sera bien évidemment la rédaction de la question qui sera posée aux Calédoniens lors du référendum de novembre prochain. Comment les responsables des partis politiques abordent ce comité des signataires? Je vous propose à présent d'écouter Yohan Lecourieux du Rassemblement Les Républicains. Avec une certaine curiosité, parce que après la venue du Premier ministre en Nouvelle-Calédonie, nous attendons beaucoup de ce comité des signataires, car entre la venue du Premier ministre et ce comité, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, plutôt avec des tensions, et plutôt quand même avec un fossé qui s'est créé entre les différents partenaires. Donc nous sommes très dans l'attente de ce que va proposer le Premier ministre lors de ce comité des signataires, et aussi dans quel état d'esprit vont y aller la plupart des partenaires, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, et dans quelles solutions nous pourrons établir dans les meilleures conditions une question claire et compréhensible par tous les Calédoniens pour la consultation référendaire qui a été fixée au 4 novembre. Alors donc le G8 a donc finalisé une charte des valeurs calédoniennes
donc qui sera proposé mardi. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce travail-là? Donc comme vous le dites, nous ne sommes pas informés. On sait qu'il y a un travail qui a été effectué par Caïdo et Ensemble, les indépendantistes, sur ce sujet. C'est dommage de continuer à vouloir passer, je dirais, en force ou dans le système majoritaire, alors que la Nouvelle-Calédonie, toutes les questions sensibles ont été traitées de manière consensuelle. Et donc, il serait plus intéressant de voir ce qu'il est capable de faire, je dirais. Mais ce qui est le plus important pour ce comité et ce qu'attendent les Calédoniens, c'est après la date, quelle sera la question qui leur sera posée, je dirais, lors de la consultation, parce que j'ai envie de dire, une charte des valeurs, pourquoi faire? Parce qu'on sait qu'on va vers un référendum, comme l'a indiqué le Premier ministre, binaire, et c'est pas une charte des valeurs qui va expliquer ce référendum. Alors donc, est-ce qu'il faut toujours attendre qu'on soit à Paris et justement au comité signataire pour qu'il y ait un accord qui est trouvé? Le comité des signataires est un lieu de décision, est un lieu aussi de suivi de la conduite de l'accord de Nouméa. Est un lieu de décision, donc il est convoqué à chaque fois à Paris par le Premier ministre, et donc il est normal qu'il soit pris des décisions. Et comme je l'ai indiqué, c'est à ce titre que ces décisions doivent être consensuelles et surtout prises à l'unanimité des participants pour le devenir de la Calédonie. On s'aperçoit que peut-être certains membres veulent passer en force avec des décisions majoritaires, ce qui n'est pas l'état d'esprit de l'accord de Nouméa. Justement, donc par rapport à la rédaction de la question, donc et quand on voit la difficulté justement de discuter, de dialoguer, est-ce que pour vous ce comité de signataires sera le dernier ou il faut encore un autre comité de signataires pour pouvoir, je veux dire, bien préparer le référendum? Le référendum a été préparé, je dirais, depuis de longues semaines, depuis le dernier comité de signataires de novembre dernier. L'ensemble des parties prenantes travaillent sur des révisions techniques, sur la mise en place des différents déroulés, je dirais, de la consultation référendaire. Et donc, tous les éléments sont en place. Maintenant, il suffit au Premier ministre de prendre la décision, je dirais, de fixer une question qui soit la plus claire possible pour l'ensemble des Calédoniens et la plus loyale, c'est-à-dire que l'ensemble des conséquences des choix des Calédoniens soient très explicités par rapport à ces conséquences, soit dans le choix d'une indépendance, soit dans le choix d'un maintien au sein de la République française. Et pour le mouvement indépendantiste, la question n'est pas un problème. Elle est stipulée dans l'accord de Nouméa. Nous écoutons pour finir Rocco Mitan, signataire de l'accord de Nouméa et chef de groupe UC-FLNKS nationaliste au Congrès. Je pense qu'il y aura un thème ou un sujet qui sera important, c'est la discussion et puis les décisions qui seront arrêtées concernant les modalités d'organisation du référendum, donc du 4 novembre. Donc nous avons déjà fixé la date au niveau du Congrès par un vote. Donc la semaine dernière, donc ce sera le 4 novembre 2018. Sur la question qui sera posée au niveau du groupe du chemin pour l'avenir, dit à un moment donné un groupe des G10 là, on n'est pas arrivé à trouver un compromis concernant la question qui sera posée. Donc certains groupes politiques à l'intérieur du groupe ont souhaité que cette question soit reportée au comité des signataires. Le problème, c'est que comme nous avons on a continué à discuter sans eux à Nouméa avant de venir. Finalement, il n'y a pas de compromis pour poursuivre une discussion sur la question qui sera posée. Donc maintenant, tout dépendra de ce que nous dira le Premier ministre, soit demain ou mardi 27 mars. Le problème de la question et de la date, dépendent, si vous voulez, du calendrier. Et le calendrier, c'est bien que la question et la date soient
proposé avant mai par les instances calédoniennes, c'est-à-dire par une décision d'un vote du Congrès, ce qui a été fait pour la date, donc c'est le 4 novembre, la proposition. Mais pour la question, comme il n'y a pas eu de consensus en Nouvelle-Calédonie, et que vraisemblablement, je dis cela comme ça, avec prudence, on risque de ne pas aborder disons, la question de la question lors de ce comité signataire, mais bon, je ne présume pas le fait aussi peut-être que il y aura des décisions plus haut niveau qui vont intervenir dans les jours qui viennent. Si ce n'est pas le cas, donc la question sera déterminée par l'État, puisqu'on arrive peut-être la date limite du mois de mai. Si ce n'est pas fait par le Congrès, ce sera l'État qui assumera la responsabilité de déterminer la question. Est-ce que c'est un problème pour vous, pour le mouvement indépendantiste, justement, la question Ben nous, au niveau du mouvement indépendantiste, maintenant, on en a déjà discuté, on a déjà parlé de la question. Et pour nous, c'est une question binaire qui ressemblerait qui pourrait être formulée de la façon suivante. Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Le terme de la souveraineté, c'est un terme qui est largement utilisé dans les textes même de l'accord de Nouméa. Donc on ne fait que reprendre ce terme qui est déjà utilisé depuis 20 ans dans les documents dans les textes plutôt de l'accord de Nouméa. Donc pour nous, voilà, la question elle est là. Il y a d'autres groupes politiques qui ne sont pas d'accord avec cela. Bon, nous défendrons, si nous devons en discuter, nous défendrons cette position-là. C'est-à-dire que la question soit formulée de cette façon-là.